Cette expérience était tellement barbare qu'ils ont dû l'arrêter au bout de 6 jours. Aujourd'hui, on parle de l'expérience de Stanford. 1971, Philippe Zimbardo a une idée simple mais dangereuse. Que se passe-t-il si on donne du pouvoir à des gens ordinaires? Alors il transforme le sous-sol de Stanford en prison. 24 étudiants normaux, jugés stables psychologiquement, sont recrutés. Un tirage au sort a lieu, certains deviennent gardiens, les autres prisonniers. Mais dès les premières heures, un changement s'opère. Les gardiens imposent leur autorité, d'abord timidement, puis l'humiliation devient une habitude. Privation de sommeil, corvée dégradante, brimades absurdes. Au début, ils protestent, mais jour après jour, la peur les étouffe. Certains pleurent, d'autres abandonnent mentalement. Un étudiant suppliera même d'arrêter le jeu. À peine 2 jours plus tard, une révolte éclate. Les gardiens répondent par la force. Extincteurs, isolation, privation. La frontière entre jeu et réalité s'efface, plus personne ne joue. Chaque jour, la violence monte et même Zimbardo, le scientifique, oublie son rôle. Il devient directeur de prison. Prévu pour durer 2 semaines, l'expérience est stoppée au bout du 6e jour. Officiellement pour raisons éthiques, officieusement parce que même les chercheurs n'arrivaient plus à contrôler ce qu'ils avaient déclenché. En fait, c'était plus juste une expérience, c'était devenu un miroir brutal de ce que n'importe lequel d'entre nous pourrait devenir. Alors quand certains rêvent d'un monde plus strict, bien cadré, et que d'autres hurlent au danger de l'abus de pouvoir, souviens-toi, parfois il suffit d'un badge, d'un uniforme, et l'humain montre son vrai visage.